Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 7 Actu. Au sommaire, journée nationale du service public 2026 à Abidjan, fin des travaux et message fort du Premier ministre à l'administration pour passer à l'action. Sécurité routière, les autorités passent à l'offensive contre les accessoires non réglementaires avec des contrôles annoncés sur le terrain. Et du côté de l'actualité internationale, les autorités burkinabées ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec Paris. Plus de détails dans ce journal. Et nous ouvrons ce journal par l'événement sportif qui fait actuellement vibrer la planète entière. C'est tout de suite dans Écho du Mondial. Reçu sur le plateau de Daniel Kodjo, notre chroniqueur sportif Mesmer Yao a fait le point sur les dernières rencontres de la compétition. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Mesmer. Bonjour Daniel. Première question de façon globale, c'est quoi l'analyse que vous portez sur ces différentes rencontres d'hier à aujourd'hui? Il faut dire que nous avons assisté à plusieurs rencontres d'hier aujourd'hui. Au total, 6 rencontres, des belles factures surtout, où nous avons eu aussi des pays qualifiés pour les 16e de finale. On aura l'occasion de revenir là-dessus en détail. Et au nombre de toutes ces rencontres, il y a la France contre la Norvège. Victoire de la France, 4-1. Et justement, le pays des Bleus s'empare de cette victoire et se place donc en tête du groupe I. Effectivement, Daniel Kodjo, la France n'a fait aucun cadeau à la Norvège lors de son dernier match de poule, s'imposant largement sur le score de 4-1 et grâce notamment à un triplé d'Ousmane. Pitié pour l'Irak, le pays écrase l'Irak 5-0. Effectivement, les Lions de la Teranga ont dévoré donc l'équipe. Le terme bien choisi. Un doublé en trouvant donc le chemin d'affilée au 58e et 71e minute. Enfin, Liman Ndiaye apparaît à l'âge victoire des Lions de la Teranga. Alors le Sénégal donc obtient son ticket pour les 16e de finale. Justement en respectant tous les paramètres qu'il y avait autour. Effectivement, il a fallu cela. Alors l'Uruguay s'incline également sur la plus petite des marges face à l'Espagne. On parle d'1-0. Oui, la Roura a battu l'Uruguay sur la petite marque de 1-0. Et la rencontre a été l'unique réalisation de la rencontre donc a été inscrite par Alex Baena, ailier gauche espagnol, équipe qui a tenu en échec la formation d'Arabie Saoudite. Alors les deux se sont séparés sur un score à une phase de Coupe du Monde et à une première participation. Elle a donc au 16e. Elle offre une belle prestation. Ah oui, en tout cas, c'est à saluer surtout. C'est une équipe d'avenir. L'Afrique peut compter sur cette formation. Alors, les Diables Rouges de la Belgique ont largement dominé la Nouvelle-Zélande. 5-1. La Belgique obtient son ticket pour les 16e de finale également. En tout cas, la Belgique a été sans pitié pour cette formation de la Nouvelle-Zélande. Oui, en lui octroyant 5 contre 1. Voilà, il faut dire que ces Diables ont ouvert le score à la 28e minute grâce à Leandro Trossard. Le buteur belge s'est offert aussi un doublé à la 50e minute. Et Kevin De Bruyne a ensuite aggravé le score à la 66e minute. Et la Nouvelle-Zélande réduit l'écart à la 84e minute par l'intermédiaire d'Elijah Just. Et Romelu Lukaku inscrit le 4e but à la 86e minute. Et puis le but de la victoire est inscrit donc dans les temps additionnels à la 94e minute par un certain Alexis Saelemaekers. Donc avec ce large score, la Belgique occupe donc la première place du groupe et aussi accède au 16e de finale. Alors la dernière rencontre de ces dernières 24 heures, c'est l'Égypte opposée à l'Iran. On note un score nul de 1 but partout. C'est un résultat qui permet aux Pharaons d'avoir également leur ticket pour les 16e de finale. Oui, en tout cas, ça a été une rencontre très épique entre Pharaon et l'équipe de l'Iran. Il faut dire que dans les derniers instants, il y a eu un but iranien qui a été réfugié sous prétexte qu'il y a eu un hors-jeu. Voilà, donc le score est resté intact
1 but partout entre Pharaon et Iran. Et ce résultat permet donc à la formation d'Égypte d'occuper la 2e place et aussi décrocher son ticket pour les 16e de finale. Merci Besmer. Au total, 10 pays africains ont été qualifiés pour ce mondial 2026. À mi-parcours de la compétition, à quelques heures de la fin du premier tour, c'est quoi le bilan qu'on peut tirer de la participation de nos pays du continent? Alors Daniel Kodjo, il faut noter que l'Afrique a eu 10 places donc, à cette 23e édition de Coupe du Monde qui en cours en ce moment dans ces 3 pays, États-Unis, Mexique et Canada. Alors sur ces 10 pays, pour l'heure, la moisson est bonne déjà pour l'Afrique. Nous avons 7 sur 10 qualifiés pour les 16e de finale. Et parmi ces 7, nous avons le Maroc, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire bien sûr, le Cap-Vert, l'Égypte, le Ghana, le Sénégal. Il nous reste encore 2 autres pays dans les dernières rencontres d'aujourd'hui à demain. Voilà, pour pouvoir voir si encore on aura ces 2 places-là pour compléter à 9 sur 10 pour les 16e de finale. Alors, il faut noter que la Tunisie est malheureusement plié bagage, retourne au pays pour aller encore apprendre et revenir prochainement lors donc de la 24e édition de la Coupe du Monde qui sera organisée et même en Afrique. C'est en 2030 en Afrique, le Maroc voilà, qui va donc accueillir cette compétition. Quel est le programme du jour? Mesmer Yao a également répondu à cette question. En tout cas, il y aura encore 6 belles affiches d'aujourd'hui à demain. Voilà. Commençons donc par le groupe L. Nous aurons à partir de 21h Panama, Angleterre et Croatie, Ghana. Et sur le coup de 23h30, nous aurons Colombie, Portugal. La RT Congo sera face à la formation d'Ouzbékistan. Et puis à 2h du matin, nous aurons Algérie, Autriche et Jordanie, Argentine. C'est ici que se referme la rubrique Écho du Mondial. Revenons à présent à l'actualité nationale et commençons par l'éducation. Les concours administratifs 2026 sont lancés. Ce samedi 27 juin, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a donné le coup d'envoi officiel de la phase écrite au lycée classique d'Abidjan à Cocody. Plus de 100 000 inscrits et 459 concours sont au programme. Le compte-rendu de Samson Oula. Il est 7h30 ce samedi matin au lycée classique d'Abidjan à Cocody. La sécurité est de mise à l'entrée de l'établissement. Les derniers candidats s'empressent de rejoindre leur salle, tandis que ceux, arrivés plus tôt, attendent patiemment le regard concentré, le stylo prêt. Madame le ministre d'État, après les civilités d'usage, donne le ton en procédant personnellement à la distribution des épreuves. Un geste symbolique fort avant un message sans ambiguïté. À la fonction publique ivoirienne, seul le mérite ouvre les portes. C'est un exercice qui s'inscrit désormais dans la routine et qui doit être compris comme tel par tous nos concitoyens. Le ministère de la fonction publique a pour vocation de gérer les ressources humaines de l'État. Et dans la chaîne des activités et des attributions, on va dire comme ça, de ce ministère, il y a d'abord le recrutement à la fonction publique. Le recrutement qui doit se faire de manière ouverte pour tous les Ivoiriens et qui doit créer les conditions de transparence, des conditions équitables de justice pour tous ceux qui veulent servir la nation à travers la fonction publique, à travers l'administration publique. Alors je voudrais dire à tous les candidats que on entre à la fonction publique parce qu'on le mérite. C'est une sélection qui se fait sur la base de vos connaissances. Je voudrais également dire à ceux qui sont déjà en fonction que la promotion également se mérite. C'est pour cela que les concours se préparent et nous les avons accompagnés dans tout ce processus. Donc je voudrais encore une fois dire que seul
le mérite est votre carton vert pour avoir accès à la fonction publique. Seul le mérite, seul votre sérieux est votre carton vert. Tout le reste, c'est regrettable, ne pourra que vous garder encore longtemps hors de la fonction publique. Vous allez payer chaque année, et vous allez vous retrouver, après la publication des résultats, chaque année, dans les commissariats de police, vous allez vous retrouver à la police économique en train de poursuivre, malheureusement, ces vendeurs d'illusions qui n'ont rien à voir avec la fonction publique et qui, malheureusement, auront ruiné certainement votre famille. Alors, j'invite encore une fois tous les candidats à la responsabilité, à croire en eux-mêmes, en leur potentiel et à croire en leur administration. Pour cette session 2026, ce sont 459 concours au total qui sont ouverts. Concours direct pour les primo-entrants et concours professionnels pour les fonctionnaires en quête de promotion. Le lancement qui a eu lieu concerne la session 2026 des concours administratifs. Nous avons, pendant le ministre d'État, ouvert 459 concours au total pour cette année. Les concours concernent agents servants, administrateurs civils, secrétaires administratifs, conseillers action culturelle, attachés social, administrateurs de la communication. Bref, il y a, comme je l'ai dit, 82 concours. Et l'année 2026 pour nous est une année de consolidation de ces innovations et de faire en sorte que toujours le triptyque, célérité, transparence et responsabilité soit notre credo et faire en sorte que les candidats composent dans de bonnes conditions et que ce soit les meilleurs qui soient admis. Pour ce premier week-end, 82 concours sont en cours de composition avec plus de 27 000 candidats repartis dans 84 centres, dont 31 à Abidjan et 53 à l'intérieur du pays. Je suis arrivée ce matin, les épreuves sont abordables, c'est bon, tout se passe bien, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. C'est important pour moi de passer au concours professionnel pour changer de grade. Parce que j'ai de bonnes ambitions et puis je compte évoluer dans l'administration. Les résultats de cette première séquence sont attendus fin juillet dans un délai maximum de 1 mois. Plus de 5000 agents ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire pour garantir le bon déroulement des épreuves. Dans un autre registre, la 6e édition des Journées nationales du service public s'est achevée ce vendredi à Abidjan. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a appelé les acteurs de l'administration à passer de la réflexion à l'action. Samson là. Le temps de la réflexion s'achève, celui de l'action commence. C'est en ces termes que le chef du gouvernement a exhorté fonctionnaires et responsables administratifs à traduire les recommandations de ces journées en résultats concrets et visibles pour les citoyens. Digitalisation, simplification des procédures, transparence et performance, tels sont les chantiers prioritaires réaffirmés par le Premier ministre pour une administration moderne et proche des populations. C'est à travers les services publics que le citoyen perçoit l'action publique. Il apprécie ainsi la qualité des institutions et forge sa relation de confiance avec la République. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à faire de la qualité du service public aux citoyens une priorité constante, en traduisant les enseignements de ces journées en actions concrètes et mesurables. Temps fort de la cérémonie, 500 fonctionnaires distingués en 3 jours dans l'ordre du mérite de la fonction publique, dont le ministre Khalil Konaté et le ministre délégué Jean-Louis Moulot, élevés au grade de commandeur. À travers vos distinctions, la fonction publique vous est reconnaissante et célèbre non seulement vos parcours individuels remarquables, mais aussi les valeurs de mérite, de dévouement et de loyauté qui fondent l'action publique. Vous êtes la preuve vivante au sein de notre administration. Chers récipiendaires d'aujourd'hui, mais ceux d'hier et d'avant-hier également, vous êtes la preuve vivante au sein de notre administration, la fidélité, le travail et l'excellence demeurent reconnus et récompensés.
J'ai été vraiment impressionné par la qualité de l'organisation, par les thèmes. Madame le ministre l'a dit, il y a eu une conférence inaugurale qui a été très importante, qui a permis de bien situer ce qui est attendu. Le service public est essentiel à la vie des populations et donc c'est important que ce service public puisse se moderniser, ce service public puisse coller aux attentes des citoyens et je crois que ce type de journée de mobilisation, de reconnaissance également, sont des leviers pour faire plus et mieux. 4 jours, 33 territoires mobilisés, 500 distinctions, les GNSP 2026 auront posé les jalons d'un nouveau pacte entre l'État et ses citoyens. Dans le domaine de la gouvernance locale, à présent, Amadou Koné a été élu vice-président de Cité Gouvernements Locaux Unis pour l'Afrique à l'issue du congrès mondial tenu à Tanger. Il représentera désormais les élus locaux africains au sein des instances de l'organisation et défendra leurs intérêts en matière de gouvernance territoriale. Du côté de la coopération judiciaire, les plus hautes juridictions ivoiriennes et béninoises ont signé une convention de jumelage et de coopération judiciaire pour améliorer l'efficacité de la justice. Fatoumata Kaloga nous en dit plus. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations entre la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et la Cour suprême du Bénin. Les signatures se succèdent au bas du document officiel. Un geste symbolique est salué par une salve d'applaudissements marquant officiellement l'entrée dans une nouvelle phase de coopération entre Abidjan et Cotonou. Les présidents de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire et de la Cour suprême du Bénin donnent ainsi corps à une ambition commune, renforcer la coopération judiciaire entre leurs deux institutions. Un geste fort qui marque l'aboutissement d'échanges engagés entre les deux juridictions suprêmes et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines de la formation, du partage d'expériences et de l'harmonisation des pratiques judiciaires. La coopération judiciaire prend tout son sens. Elle n'est pas une simple formalité institutionnelle. Elle est un instrument de progrès partagé qui permet aux juridictions de mieux se connaître, mieux juger plus vite, motiver plus clairement, mieux diffuser la jurisprudence, mieux organiser les services d'appui à la décision et mieux inscrire nos juridictions dans les dynamiques contemporaines de modernisation. Lorsque deux juridictions suprêmes décident de mettre en commun leurs expériences, leurs réflexions et leurs méthodes, elles posent un acte fort. Elles affirment que l'excellence judiciaire africaine peut aussi se construire par l'Afrique elle-même, à travers la solidarité, la confiance, la réciprocité et le partage. Composée de 11 articles, la Convention définit le cadre de cette coopération judiciaire. Elle précise notamment son objet, les principes qui la fondent, les domaines de collaboration ainsi que les modalités de mise en œuvre des activités conjointes. Le texte prévoit également la création d'une instance de suivi et de coordination chargée de veiller à l'exécution des engagements pris par les deux parties. Il encadre par ailleurs la programmation des activités, les dispositions financières, les modalités de modification et de résiliation de l'accord avant d'en fixer les conditions d'entrée en vigueur. Dans un contexte marqué par l'évolution constante du droit, l'intensification des échanges économiques et humains, ainsi que de bonnes pratiques en matière de gestion juridictionnelle, de recherche juridique et de diffusion, appellent ce genre de rencontres. Je forme le vœu que cette convention soit le point de départ d'une coopération féconde, riche en réalisations concrètes et porteuse de résultats durables au bénéfice de nos institutions, de nos magistrats, greffiers et personnels administratifs. À travers cette convention, les deux institutions réaffirment leur engagement en faveur d'une justice moderne, efficace et accessible. Une coopération appelée à se traduire concrètement par des actions conjointes au bénéfice des professionnels du droit et des populations des deux pays.
Toujours dans le registre judiciaire, 72 millions de francs CFA sont introuvables. Un ancien chef de caisse de l'agence Codival de Mans est jugé devant le pôle pénal économique et financier pour abus de confiance et blanchiment de capitaux. L'argent composé de billets mutilés destinés à la BCAO n'aurait jamais été versé. À la barre, l'accusé affirme avoir effectué le dépôt et évoque la perte d'un bordereau lors d'une inondation. Une version contestée par la partie civile et le parquet. Le ministère public a requis 7 ans de prison ferme et une lourde amende. Le verdict est attendu le 10 juillet. Sur les routes à présent, les autorités annoncent un renforcement des contrôles contre les bavettes illégales et les dabagaou. Présentés comme des accessoires de décoration pour certains, ils sont désormais considérés comme une source d'insécurité pour d'autres. Pierre Tchébier était sur place. Les bavettes illégales et les dabagaou font partie du paysage de nombreux véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire. Si certains conducteurs y voient un simple accessoire de décoration ou un moyen de protéger leur véhicule, les autorités estiment qu'il constitue une entrave à la sécurité routière et à la visibilité. Affaire les dabagaou là, si l'État peut censé, ils n'ont qu'à laisser dabagaou là, parce que de un, ça nous protège, ça protège la voiture qui est devant nous là. Donc, tout ce que nous on peut dire là, l'État n'a qu'à censé, ils n'ont qu'à laisser affaire les dabagaou là. Bon, nous on a venu trouver ça comme ça. Hein. C'est le promoteur de la voiture qui met ça. Ça protège la voiture. Sur les gares routières et les grands axes, plusieurs conducteurs assument le choix d'installer ces équipements sur leurs véhicules. Et on a installé ça à cause de nos phares et nos parachocs. Parce que les parachocs de Massa, ils ne sont pas trop efficaces. En cas de les petits chocs, ça se casse vite. C'est la raison pour laquelle on a fait ça pour protéger nos phares et nos parachocs. Pour eux, les bavettes permettent notamment de limiter les projections de boue et de poussière, tandis que le dabagaou constitue parfois un signe distinctif ou un élément de personnalisation du véhicule. Les dabagaou qu'on met devant les véhicules là, c'est pour protéger nos voitures. En cas de choc là, les radiateurs, les ventilateurs, même le moteur, ça protège. Surtout la plaque d'immatriculation aussi là, ça protège la plaque d'immatriculation. Parce que souvent quand on est à la gare comme ça, quand on est garé à la gare, souvent, il y a des véhicules, quand ils veulent décoller là, ils viennent derrière, ils viennent couiller ta plaque. Plaque là, c'est gardé. Si ça se garde là, c'est pour dire que non, on n'a pas les plaques devant nos véhicules. D'autres conducteurs ont déjà décidé de se conformer aux nouvelles directives. Ils ont retiré les bavettes non réglementaires et les dabagaou afin d'éviter d'éventuelles sanctions. Et le chauffeur, bon, il a déjà enlevé son dabagaou. Hein. Lui, il veut pas de problème avec le gouvernement, donc il a déjà enlevé son dabagaou, tout. Même bavette qu'on parle là, il a déjà enlevé tout. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, non, en cas de choc là, ça garde tout ça, la radiateur, phare, parachoc, ça garde tout. Même plaque là, ça garde tout. Vous voyez, non. Donc, ça cause de ça, nous on demande par l'État, ils n'aura essayé de laisser nos dabagaou pour protéger nos véhicules, c'est tout. Ces derniers reconnaissent que l'adaptation n'est pas toujours facile, mais disent comprendre la volonté des autorités d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Après plusieurs campagnes de sensibilisation, le ministère en charge des Transports entend désormais passer à une phase plus répressive. Un ultimatum est donné pour enlever ces accessoires jusqu'au 30 juin avant la phase de répression. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu personnellement. C'était à Yopougon quelque part. Et donc ce véhicule-là, je m'excuse, mais c'est un baka, il faut qu'on le nomme. J'étais même pas sur la chaussée, il m'a heurté. Je descends, j'ai dit, mais mon frère, regarde ce que vous avez fait. Il ne s'est même pas occupé de moi. En temps, il avait cassé les phares. Il appelle son patron. Ce dernier lui dit, mais le véhicule a quoi? Il dit, non, ma voiture n'a rien. C'est le dabagaou qui l'a touché, ses cas sont cassés. Et sont cassés, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Mais c'est pourquoi nous louons, et c'est ce que nous, techniciens, nous avons toujours voulu. Un, c'est pas réglementaire. Et deux, ça va les amener à entrer, comme on le dit communément, dans la République, je vais dire, à respecter les textes. Donc, à faire attention à leur véhicule. Or, en faisant attention à leur véhicule, automatiquement, ils font attention aux autres. Pour dire simplement que, oui, la répression doit suivre et incessamment, c'est ainsi qu'ils vont apprendre à respecter tout ce qui est texte. Et c'est pareil pour les bavettes. Lorsqu'on prend en position les bavettes
sur toute la largeur, donc de façon transversale, et ça traîne sur le bitume, c'est pas réglementaire non plus. Ça rend pas le véhicule joli. Bien au contraire, tout ce qui est du sable, grain de sable sur la chaussée, tout ce qu'il ne faut que soulever. Les autorités rappellent que les contrevenants s'exposent à des sanctions et invitent les conducteurs à se mettre rapidement en conformité. L'heure est donc à la mise en règle. Entre changement des habitudes et renforcement des contrôles, les autorités veulent tourner définitivement la page des bavettes illégales et des dabagaous sur les routes ivoiriennes. Sur un terrain de paddle à présent, la FIB Gold se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, une première pour le pays. Mais qui sont les favoris au rendez-vous des quarts de finale? Mesmer Ayao et Fidel Kosonou sont au service. Le complexe Padelta de Cocody a accueilli le jeudi 25 juin dernier les rencontres des 8e de finale de la FIB Gold Abidjan 2026. Et parmi les affiches du jour, le Brésilien Lucas Belcamini, 16e mondial, et l'Espagnol Javier Garrido, 19e mondial, ont largement dominé la paire composée de l'Espagnol Ortega Pérez et du Sénégalais Wael en 2-7, 6-1, 6-1, validant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Nous sommes venus pour gagner ce tournoi, c'est notre objectif. Nous avons un nouveau challenge, alors allons-y pour en faire plus. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est ma première fois de venir en Afrique à Abidjan et je suis prêt pour demain. À partir de ce vendredi, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se disputent au centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens d'Adjamé. Un changement de site expliqué par les organisateurs. Ce qui explique cela, c'est une spécificité due à ce sport en particulier. C'est qu'on a besoin d'espace pour sortir, des fois récupérer la balle. Donc pour que le niveau augmente encore, on a dû prendre un complexe où on pourra faire cela. La FIB Gold Abidjan 2026 entre désormais dans sa phase décisive avec les meilleurs pairs encore en lice pour le titre. Et quant à l'absence des joueurs ivoiriens à ce stade de la compétition, les organisateurs l'expliquent par le fait que le padel est encore en phase de développement en Côte d'Ivoire et que les athlètes locaux sont toujours en apprentissage face au très haut niveau international. Place à l'actualité internationale. À Conakry, le patronat guinéen et le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics renforcent leur coopération autour des grands chantiers à venir, notamment le programme Simandou 2040, un sujet de Maïka Kanom. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP a organisé du 9 au 12 juin 2026 à Conakry un forum économique consacré au renforcement des partenariats entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes du secteur des BTP. Cette première mission économique a réuni des chefs d'entreprise, des membres du gouvernement guinéen et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée autour des opportunités d'investissement dans les infrastructures. Au cours des échanges, les autorités guinéennes ont présenté les grands projets d'infrastructure du programme Simandou 2040 et appelé au renforcement des partenariats entre les entreprises africaines. Point d'orgue de cette rencontre, le GIBTP et la Confédération générale des entreprises de Guinée ont signé un protocole d'accord de 3 ans visant à renforcer la coopération et accompagner le développement du secteur du BTP en Guinée. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée dans le domaine des infrastructures. On le disait en titre, le Burkina Faso a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la France. La décision a été rendue publique ce vendredi dans un communiqué du gouvernement. Ouagadougou accuse Paris d'activisme contre ses intérêts et de soutien à des réseaux subversifs et terroristes. Les autorités précisent toutefois que cette rupture ne concerne pas les liens historiques, culturels et humains entre les deux peuples. Écoutons à ce sujet le ministre de la Communication, Gilbert Ouedraogo. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026.
Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Le ministère français des Affaires étrangères a réagi après l'annonce de la rupture des relations diplomatiques par le Burkina Faso. Paris dit regretter une décision qu'il juge hostile et sans fondement, estimant qu'il s'agit d'une décision unilatérale qui illustre une dérive préoccupante des autorités burkinabées. L'Hexagone affirme par ailleurs que des mesures de réciprocité sont en cours d'examen et a su rester attentif à la sécurité de ses personnels et ressortissants présents au Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur cette info et sur cetteinfo.ci.